Ça va. En fait, nous, notre objectif, c'est d'apporter une plus-value pour la communauté. Chaque fois qu'on trouve quelque chose de bien, on le rajoute et celui qui veut en bénéficier pourra en bénéficier. Nous, le plus important, ce n'est pas les gains, comme j'ai dit, c'est vraiment la capacité à gérer sur du long terme. Donc, salut Brice. Bonjour. Merci pour cette interview. On va directement lancer la première question. Donc, dis-nous un peu ton parcours entrepreneurial et plus particulièrement ton parcours dans le marketing de réseau jusqu'à aujourd'hui. Ok. Déjà, donc, moi, pour me présenter rapidement, c'est Brice Van Den Bussche. J'ai 35 ans. Je vis actuellement en Belgique. J'ai commencé le marketing de réseau quand j'avais 20 ans. Donc, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le marketing de réseau. Avant ça, j'étais entraîneur de tennis de mes 16 à mes 20 ans. Et avant ça, j'étais forcément étudiant et j'avais pour ambition de devenir joueur de tennis professionnel. Donc, il faut savoir que je vivais en Afrique jusqu'à mes 16 ans. Et à 16 ans, je suis revenu en Belgique en sport-études avec pour ambition de devenir joueur de tennis professionnel. En arrivant en Belgique, je me suis rendu compte que je n'avais pas le niveau. Donc, je me suis redirigé vers le coaching et vers le coaching. Et la première année, donc j'ai commencé à travailler très jeune actuellement, donc forcément 16 ans. Donc la première année, je donnais en moyenne 10 heures par semaine. L'année suivante, 15 heures. L'année d'après, 20 heures. Et ma dernière année, 25 heures. Et là, en fait, j'ai eu un déclic parce que je me suis dit, même si j'aime beaucoup le tennis, la seule façon de gagner plus, c'est de prester plus d'heures. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que moi, même si j'aime beaucoup le tennis, c'est important pour moi de pouvoir avoir du temps libre, de pouvoir profiter de sa famille, de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, d'être libre en termes de temps. Et donc, j'ai commencé à chercher d'autres opportunités. Et j'ai eu l'occasion, vraiment par hasard, d'être introduit par quelqu'un dans le marketing de réseau. Et j'ai directement adhéré. Donc, j'ai commencé à travailler pour une société qui s'appelait à l'époque Hamburg Mannheimer Ergo, qui est une grosse multinationale de plus de 50 ans d'expérience aujourd'hui, qui propose tout ce qui est solutions en épargne pension et assurance vie. Donc, on commercialisait, notre but, c'était d'expliquer aux gens que c'était important d'épargner pour du long terme, que la pension ne sera plus là, etc. Donc, dès le départ, la première compagnie m'a toujours donné une vision long terme et m'a toujours fait penser au long terme. Alors que j'avais 20 ans. Donc déjà, à 20 ans, commencer à expliquer aux gens qu'il fallait mettre de côté pour la pension, c'est quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup aimé le marketing de réseau parce que tout le monde a les mêmes chances. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que, comme vous pouvez voir ici, moi, je suis métis, donc je suis à moitié belge, moitié africain. J'ai vécu en Afrique où on me considérait comme un Européen. J'ai vécu en Europe où on me considérait comme un Africain. Et voilà, donc on voit les choses différemment, si je peux dire ça comme ça. Et moi, ce que j'ai aimé dans le marketing de réseau, c'est que quelle que soit justement notre origine, quelle que soit notre expérience professionnelle, quelles que soient nos compétences ou quoi que l'on fasse, tout le monde peut réussir et tout le monde a la même chance. Et voilà, et c'est ça que j'aime bien. J'ai vu des gens arriver qui n'avaient aucune expérience, d'autres qui avaient plein d'expérience dans une autre compagnie, mais ce n'est pas forcément pour ça qu'ils réussissent. C'est la motivation, le temps qu'on va donner et surtout cette perspective d'évolution qui est pour moi le plus important. C'est le fait de pouvoir toujours évoluer. Faire un business ou un travail où c'est tout le temps la même chose et il n'y a pas d'évolution, on ne voit pas évoluer. Voilà, pour moi, c'était compliqué et on peut avoir des évolutions très rapides. Donc ça, c'est pour ça que j'ai commencé le marketing de réseau. Je travaillais pendant 4 ans dans cette compagnie et en fait, donc, pendant 4 ans, je travaillais là-bas et j'avais en tête que cette compagnie-là. Je me suis dit, c'est la seule, c'est la meilleure. Et un jour, j'ai un ami qui n'avait aucune expérience dans le marketing de réseau qui vient et qui me montre qu'en 3-4 mois, il avait généré plus de 100 000 $ en commission. Ce qui était à l'époque ce que je générais à l'année. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible que quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le marketing de réseau puisse arriver et générer autant de revenus? Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne et que je me suis rendu compte que non, il y avait beaucoup d'autres opportunités. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'en fait, au-delà des compétences qu'on peut avoir, qui sont très importantes, c'est aussi important de choisir la bonne société, le bon véhicule. Et quand je dis la bonne société, c'est sur plein de choses. C'est sur la manière de dupliquer. Parce que demain, par exemple, on travaille avec une société qui a un produit. Si je l'achète et que je dois attendre 2 semaines que le produit arrive, forcément, le développement sera plus lent. Puisque toutes les personnes que je vais proposer, ils doivent attendre que 2 semaines. Ils doivent peut-être attendre un certain résultat avec ce produit. Donc, voilà. Donc, c'est important vraiment de choisir sa société, etc. Et donc, moi, j'ai commencé à me diriger vers les business en ligne et j'ai eu l'occasion de développer une première compagnie qui était dans la publicité en ligne à l'époque, qui s'appelait Beyond Push, où on a pu développer un très beau réseau sur un peu plus d'une année. On a développé un peu plus de 300 000 personnes. C'était une très, très belle expérience. Ensuite, après ça, j'ai switché vers une compagnie de trading crypto
parce que c'était à l'époque où la crypto-monnaie était dans les $500 et on avait compris le potentiel, on avait compris que ça pouvait vraiment évoluer. Et on a eu la chance que quand on a démarré cette compagnie, le Bitcoin est passé de 500 à 20 000 $ dans la même année. Donc c'était vraiment très très bien. Et alors la troisième compagnie que j'ai développée, c'était une société dans le Forex parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Bitcoin monte à 20 000 et après il descend à 3 000. Et là, moi, ça m'a fait aussi un choc puisque forcément, on a perdu beaucoup d'argent à ce moment-là. Et je me suis dit, waouh, on ne peut pas dépendre que de la crypto, c'est trop risqué, c'est trop volatile. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser au Forex. Et on a pu développer une société dans le Forex. Et on a aussi développé un très beau réseau. Et c'est de là, depuis, je me suis lancé dans le Forex et je ne fais que ça depuis. Avant de parler de Verse, parlons un peu des projets que tu as pu lancer dans le passé, dans le marketing de réseau. Quelle est l'histoire derrière ces projets-là? Comment ça s'est terminé? Et quelles leçons est-ce que tu as pu en tirer? Alors, il faut savoir que sur les 10 dernières années, on a développé ou vu énormément de sociétés. Je ne peux même plus les compter, mais je crois que j'en ai vu au moins une cinquantaine, si pas une soixantaine. Après, j'ai développé principalement 3 sociétés. Donc, il y avait une société dans la publicité en ligne qui s'appelait Biontouche à l'époque, une société dans la trading crypto qui s'appelait TCC, TradeCon Club, et une société qui s'appelait Magnus Capital dans le Forex. Ça, c'était les 3 principales. À côté de ça, on a toujours testé, on a toujours investi dans plein d'autres sociétés. Et ma conclusion, c'est que si je regarde sur les 10 dernières années, quelle société est toujours là aujourd'hui? Il n'y en a pas. Donc, et c'est important de pouvoir justement se poser la question, pourquoi? Et le truc qui revient tout le temps, c'est la capacité à pouvoir générer des revenus. Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille avec une société qui vend un produit, c'est simple. La personne achète le produit, il a accès et c'est tout, on n'en parle plus. Donc, la société ne peut pas se mettre, on va dire, en danger ou n'a pas d'obligation de générer des revenus. Mais dès qu'on parle de société qui a le besoin de générer plus que ce qu'elle a reçu, donc si quelqu'un met 1 000 $ et que la société doit pouvoir générer 2 000, 3 000, là il y a un risque. Et il faut le savoir et ça fait partie du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque dans les sociétés, on va dire un revenu passif, si je peux dire ça comme ça, il sera toujours là, quoi que l'on fasse. Et le plus important, c'est de pouvoir le contrôler, le maîtriser et de faire en sorte justement d'avoir cette capacité à générer. Donc moi, ce que j'ai compris avec le temps, déjà, premièrement, c'est que forcément, il y a toujours un risque, premièrement. Et deuxième chose, c'est que la capacité et la transparence, c'est que la plupart de ces sociétés n'étaient pas transparentes sur ce qu'elles faisaient et on ne voyait pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, pourquoi j'ai décidé de lancer Verse et de lancer ma propre compagnie, c'est que je n'arrivais plus, je me projetais plus, j'arrivais plus à avoir confiance, j'arrivais plus à trouver l'énergie et la force de redévelopper une société. Parce que quand on a fait 1, 2, 3, 4, 5 et que ça se passe toujours de la même manière, on peut pas, moi en tout cas personnellement, je me dis je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas tout le temps redémarrer, remettre de l'énergie, redévelopper. Ce n'était pas possible. Et donc, on s'est dit quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver des partenaires qui sont capables de générer des revenus. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui fait qu'il y a sur les 5 dernières années, on a travaillé très dur pour trouver des bons partenaires. On y est arrivé et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on lance aujourd'hui Verse. Avec justement l'ambition d'apporter des solutions claires et transparentes à ce niveau-là. Parce que moi, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est déjà les sociétés aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, il y a déjà une évolution. Franchement, elles sont déjà beaucoup plus professionnelles à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on veut encore aller à un niveau au-dessus. Et je suis certain qu'en apportant ce niveau de transparence qu'on est en train d'apporter, eh bien, toutes les sociétés vont devoir, on va dire, élever le niveau. En tout cas, je l'espère. Et j'espère aussi même le réseau. Parce qu'au final, c'est aussi le réseau. Si le réseau est plus, on va dire, j'oublie le mot, mais des standards plus élevés, les compagnies vont devoir mettre des standards plus élevés et c'est l'objectif en tout cas à travers Verse, c'est ce qu'on veut faire. Pour parler de Verse, actuellement nous sommes en pré-lancement. Le lancement officiel se fera en septembre-octobre à l'occasion justement d'un événement ici à Dubaï. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Verse, comment fonctionne Verse actuellement? Et quelle est, on va dire, la roadmap de ce projet à long terme? Ouais. Alors, donc déjà, Verse, c'est une société spécialisée 100% dans le Forex aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que par la suite, on ne rajoutera pas d'autres services. Actuellement, on est en train de suivre des traders aussi au niveau de la crypto-monnaie, mais pour l'instant, c'est vraiment 100% au niveau du Forex. Et on va proposer 2 choses. On va proposer de l'éducation, donc pour tous ceux qui veulent apprendre, qui veulent se former au niveau du trading. Et on va proposer des services de trading automatiques. Donc nous, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de toucher tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il y a 2 marchés. Il y a ceux qui veulent pouvoir bénéficier, qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas apprendre ou autre, mais qui veulent quand même pouvoir profiter de ce marché. Donc là, il y a la solution de trading automatique.
Et tous ceux qui veulent apprendre, eh bien, on a aussi des partenaires de formateurs qui ont une très grosse expérience à ce niveau-là, qui vont justement proposer des formations. Donc ça, c'est le service qu'on propose. Comment ça va se passer? Il va y avoir des packs et des licences. Ceux qui veulent se former peuvent acheter des packs et ont accès à plusieurs formations. Donc il y aura plusieurs vraiment niveaux d'accompagnement au niveau des formations. Et pour ceux qui veulent avoir accès au trading automatique, ils achètent une licence qui ira de $50 à $10 000. Et lorsqu'ils achètent ces licences, ils auront accès à deux choses. Premièrement, au robot de trading. Donc, ils pourront se connecter directement sur les différentes stratégies proposées par nos traders, directement chez le broker. Et à côté de ça, en plus, il y aura ce qu'on appelle le reward bonus. Ils vont pouvoir toucher un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la compagnie. Ok, donc quand quelqu'un va vouloir acheter une licence pour bénéficier du trading automatique, il va devoir rejoindre une sorte de PAM, c'est ça, sur un broker. Est-ce que vous avez plusieurs brokers déjà partenaires, plusieurs PAM disponibles, plusieurs stratégies? Comment est-ce que ça va se passer? Alors aujourd'hui, donc c'est ça. Donc lorsqu'il achète la licence, il va pouvoir se connecter à travers un PAM qu'on est en train de mettre en place. On est en négociation avec plusieurs brokers pour pouvoir mettre ça en place. Donc actuellement, on a beaucoup de partenaires. Mais ce qu'on recherche, c'est un partenaire avec lequel on va pouvoir mettre un système d'affiliation en place chez le broker. Parce qu'aujourd'hui, Verse, en plus des services, l'objectif de Verse, c'est de pouvoir partager une partie de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices avec le réseau pour que les gens aient un intérêt aussi, bien sûr, de pouvoir, on va dire, faire la promotion de nos services. Sinon, il n'y a aucun intérêt de le faire. Et aujourd'hui, si on n'a pas encore commencé avec ce système-là, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé le bon partenaire qui pouvait nous proposer vraiment un système intéressant pour tout le monde, que ce soit pour nous et pour notre communauté. Donc c'est en cours, on a plusieurs suggestions, on est en train d'étudier la meilleure. Et lorsqu'on aura la meilleure suggestion, on travaillera principalement avec ce broker-là. Maintenant, on proposera d'office plusieurs brokers avec le temps, mais je dis en tout cas, on commencera avec un premier broker et au fur et à mesure, on rajoutera de plus en plus de brokers. Ok. On avait aussi dans la roadmap qu'on parlait de VerseIn, donc qui est une plateforme de trading social. Est-ce que donc vous mettez tout en œuvre pour tendre vers cette plateforme-là? Comment est-ce que ça va se passer exactement? Donc c'est, de ce que j'ai compris, un intermédiaire entre les traders et les clients qui veulent bénéficier du trading. Comment est-ce que ça va se passer, la connexion avec tout ça, et vous, un intermédiaire au milieu? C'est ça. En fait, l'objectif vraiment de VerseIn et de Verse, c'est de pouvoir aller au fur et à mesure, étape par étape, vers une plateforme de trading social. On veut sur du long terme pouvoir se positionner en tant qu'intermédiaire entre des investisseurs et les traders. Donc un peu comme des plateformes comme Uber, Airbnb, qui sont dans d'autres domaines. Nous, on est dans le Forex et on a pour ambition de devenir la plus grosse plateforme de partage, on va dire, au niveau du Forex. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué avec les 6-7 dernières années que je suis impliqué dans le Forex, c'est qu'il y a énormément d'investisseurs, il y a énormément de gens qui s'intéressent au marché du Forex et qui veulent investir, mais qui n'ont pas les connaissances et qui n'ont pas la capacité de pouvoir trouver les bons traders. Et à côté de ça, il y a des très très bons traders, mais qui sont très difficiles à trouver, difficilement accessibles, pour plein de raisons, et qui, eux, n'ont pas la capacité de trouver le réseau. Donc autant créer une plateforme où tout le monde est gagnant, autant les investisseurs peuvent avoir accès directement aux traders, et les traders forcément avoir accès directement aux investisseurs. Et ça, c'est l'objectif de la plateforme VerseIn. Alors la question suivante, qui est je pense l'une des plus importantes, c'est pourquoi avoir lancé Verse? Quelle est l'ambition derrière? Est-ce que le but c'est de faire entre guillemets un coup de cash puis arrêter le projet en le revendant par exemple, ou alors de créer une plateforme reconnue et d'essayer de devenir un vrai acteur sur le marché dans ce domaine-là? Très, très bonne question. C'est la réponse numéro 2, donc c'est-à-dire vraiment l'objectif de développer quelque chose sur du long terme. Parce que moi aujourd'hui, ma vision, c'est quoi? C'est que le Forex sera toujours là. Et ma vision, c'est que tant que le Forex sera là, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là. Tout simplement. Pourquoi? Parce que justement, on se positionne en tant qu'intermédiaire et que l'objectif de Verse, c'est de trouver les meilleurs traders. Et qu'à tout moment, on peut évoluer. Donc aujourd'hui, on peut travailler avec des traders. Dans 6 mois, on peut travailler avec des nouveaux. Dans 1 an, on peut travailler avec des nouveaux. Et donc, s'adapter constamment au marché. Et je suis convaincu que plus on va avoir une communauté importante, plus les traders seront intéressés de venir sur notre plateforme et vice-versa, plus on aura de traders, plus la communauté va grandir. Donc on a vraiment une vision très long terme avec Verse et c'est pour ça qu'on met les choses en place de manière à ce qu'on puisse toujours être là. Et moi je trouve qu'aujourd'hui dans le trading et dans l'investissement de manière générale,
dépendre que de un ou deux ou trois partenaires, c'est très risqué. Je parle vraiment sur du long terme, je ne parle pas sur un an, sur 2 ans, parce qu'on ne sait jamais, il peut décider d'arrêter parce qu'il est âgé ou il n'a plus envie, ou même tout simplement il est plus performant, parce que sur les 7 dernières années, j'ai vu énormément de traders qui sont performants pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, mais sur du très long terme, pas forcément. Et parce que le marché change, les conditions, enfin voilà, pour plein de raisons. Et donc, pour Verse, le plus important pour nous, c'était de pouvoir tout le temps s'adapter au marché, de pouvoir tout le temps évoluer, et d'où l'importance. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir évoluer sur du très très long terme. Ok. Quel est ton rôle dans Verse? Qu'est-ce que Brice, le CEO, gère chaque semaine sur ce projet? C'est une très bonne question. En fait, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire déjà au niveau de la plateforme en elle-même, vraiment faire en sorte que tout fonctionne, de toujours l'améliorer et de toujours voir pour qu'il y ait une expérience user la plus adéquate possible. Au niveau des traders, donc j'ai mis en place une équipe de recherche. Je suis moi-même dans la recherche des traders constamment. Donc, avec le réseau que j'ai pu développer avec le temps, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuellement tester des nouveaux traders. Là, depuis qu'on a démarré Verse, je crois qu'on a 10 traders en test actuellement. Donc, non-stop, constamment, on cherche des nouveaux traders. On a des très très bons traders qui arrivent aujourd'hui. Donc, on a aussi une grosse partie au niveau des recherches. Et à tous les niveaux, le marketing, la marketing, partager la vision, toutes les structures, en fait, vraiment chapeauter vraiment toutes les structures et faire en sorte que tout fonctionne bien. Ok. On a vu que Joseph Payan avait rejoint le projet en tant que cofondateur. Donc, c'est un projet que vous avez construit en quelque sorte à deux. Donc, quelle est ta relation avec Joseph Payan et pourquoi avoir voulu t'associer à lui? Quelle est sa plus-value dans le projet? Alors, déjà, Joseph, c'est quelqu'un que je connais depuis maintenant plus de 6 ans. À l'époque, on était toujours, on va dire, il travaillait avec une société. Moi, je faisais la publicité d'une autre société, donc on ne travaillait pas ensemble. Mais on s'est toujours respecté par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à ce que je faisais. Et on a un jour eu l'occasion de se rencontrer et on a discuté et on a vu qu'on partageait vraiment les mêmes valeurs et que pour nous c'était important de faire bien les choses et d'apporter des bonnes choses pour le réseau. Donc ça a toujours été notre motivation et moi aujourd'hui en tout cas, je sais que Joseph c'est la même chose. C'est ce qui aujourd'hui nous motive, c'est faire quelque chose de bien et faire en sorte que les gens puissent gagner de l'argent. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'à la base on a toujours cherché des compagnies et quand on a vu que malheureusement les compagnies qu'on nous proposait n'étaient pas bien, on s'est dit passons au next level et faisons nous-mêmes notre propre compagnie. Donc, j'avais moi-même lancé une société en 2020 qui s'appelait EAWorldFX, qui n'était pas vraiment du marketing de réseau, mais c'était déjà une plateforme dans le Forex où je proposais aux gens de se connecter directement chez le broker et on proposait déjà plusieurs traders à l'époque. Donc, c'était en février 2020 que j'ai lancé ça et justement, Joe m'avait rejoint en tant que master distributeur et il s'occupait du développement du réseau. Et ça s'est très très bien passé, on a vraiment bien travaillé. Depuis, on a toujours gardé contact, on a toujours échangé et on a échangé sur plein de choses, sur le trading. Voilà, on avait la même vision et j'ai toujours fait part que je voulais lancer que je voulais relancer une compagnie puisque EAWorld malheureusement, je ne veux pas dire que c'est pas bien passé, mais en fait, on a lancé cette compagnie au moment où le Covid a démarré. Et les traders n'ont pas suggéré, on a fait un drawdown de 30%, on a clôturé des pertes et voilà, on a décidé d'arrêter la société et justement c'est par rapport à cette expérience-là que je me suis dit que faire des grosses rentabilités dans le trading c'est compliqué, il vaut mieux aller sur des rentabilités plus basses. Aujourd'hui avec Verse, l'objectif c'est de faire une moyenne de plus ou moins 10% par mois, entre 5 et 10 et vraiment pouvoir durer sur le long terme. Et les traders avec qui on travaille aujourd'hui, je les ai présentés à Joe, il a vu le projet. Et aujourd'hui, il avait vraiment aussi envie de plus s'impliquer et plus juste être juste distributeur parce qu'il est, comme moi, on est fatigué de tout le temps devoir redémarrer, recommencer, trouver des nouvelles compagnies. Et aujourd'hui, voilà, on s'est dit, OK, on y va à fond, on développe une société à 100%. Et donc aujourd'hui, sa plus-value, c'est principalement par rapport au réseau qu'il a développé et l'expérience aussi qu'il a au niveau du trading, parce qu'il a aussi justement beaucoup de partenaires, il connaît aussi beaucoup de traders. Et donc, on se complète très très fort à ce niveau-là. Ok. Et du coup, ça fait à peu près combien de temps que vous travaillez à mettre en place ce projet-là? Alors c'est principalement moi qui travaillais, on va dire, sur la mise en place. Donc, moi, ça va faire maintenant presque depuis 2020. Depuis en fait qu'EAWorld s'est arrêté, donc c'était en mars 2020, où directement j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Donc, ça va faire presque 3 ans, j'ai envie de dire. Et on a vraiment pris le temps parce que pour moi, le plus important, c'était vraiment les traders, comme je dis. Parce que déjà, EAWorld, j'avais pris du temps pour développer ça. Moins de temps, j'avais pris 1 an.
On n'avait pas encore l'expérience qu'on avait aujourd'hui. Et donc voilà, donc, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet et on a pris le temps pour vraiment valider les traders parce que c'est ça le plus important, parce que sans les traders, on ne va pas pouvoir avancer. Mais entre-temps, Joe, forcément, il a développé d'autres sociétés parce que lui ne pouvait pas se permettre d'attendre. Moi, je me voyais mal développer une autre société. Je voyais mal développer une société et puis justement arriver avec ma propre compagnie. Et donc ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on travaille dessus, principalement moi. Joe, il attendait que ce soit prêt au final, que tout soit prêt. Et au moment où tout était prêt, là, à ce moment, il m'a dit « Ok, je suis prêt à démarrer. » Pourquoi avoir choisi de développer l'activité sur un modèle MLM quand on connaît la réputation du MLM dans les produits financiers? En fait, c'est parce que nous, on a toujours fait ça, tout simplement. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, j'aurais pu le développer en système traditionnel où on fait juste de la publicité en traditionnel et on développe ça comme ça. Maintenant, moi, pourquoi j'ai choisi de faire du MLM, c'est qu'en fait, dans le marketing de réseau, il y a vraiment ce côté partage et donner la chance à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Donc, moi, à la base, il faut savoir que j'ai commencé le marketing de réseau à 20 ans. Avant ça, j'étais entraîneur de tennis, donc rien à voir, je n'avais pas d'expérience dans le financier. Mais ce que j'ai aimé dans le marketing de réseau, c'est que en fait, on est ensemble et on évolue ensemble. C'est-à-dire que pour que je gagne, il faut que mes équipes gagnent. Et moi, personnellement, aujourd'hui, c'est ce qui me fait vibrer, si je peux faire ça comme ça. C'est le fait de voir les gens évoluer et d'être ensemble et de gagner ensemble. Parce que, tu sais, demain, si je fais de l'argent et que je suis tout seul à aller en vacances, je suis tout seul à aller dans les beaux restos, tout ça, c'est pas intéressant. Alors que si on est ensemble et qu'on a une équipe et qu'on évolue, moi, ça a toujours été ma vision. Et je trouve que, que le marketing réseau, c'est une bonne façon de développer, que tout le monde peut participer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je vais mettre de l'argent, pourquoi je vais mettre de la publicité, payer des milliers ou des centaines de milliers d'euros à Facebook, à YouTube ou à d'autres plateformes, alors que je peux tout simplement les redonner à quelqu'un en retour parce qu'il est satisfait du produit et qu'il est intéressé de partager. Donc, moi, ça a toujours été ma philosophie et je préfère travailler via le bouche-oreille, que je trouve est le système de promotion le plus puissant. Pourquoi avoir choisi de s'implanter à Dubaï? Alors pourquoi Dubaï? C'est la très simple et bonne raison que c'est accessible à tout le monde partout. C'est-à-dire que autant les personnes en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique latine, on peut très facilement se déplacer ici. Alors que si on aurait mis le bureau en Europe, il y aurait beaucoup de personnes qui n'auraient pas pu venir. Donc c'est vraiment un choix commercial et marketing. D'ailleurs, le bureau qu'on a, c'est un bureau marketing, on va dire, pour plus accueillir les gens et qu'ils puissent nous rencontrer. Parce qu'en soi, il n'y a pas d'opération directement ici. Les traders partenaires qu'on a ont leur propre structure. Notre équipe IT ont leur propre structure. Donc on va dire toutes les personnes qui sont impliquées dans Verse ne sont même pas spécialement, ne sont pas dans le bureau. Donc c'est vraiment juste un bureau marketing et c'est pour ça qu'on a fait le choix de se positionner à Dubaï. Est-ce que Verse possède des régulations ou plutôt en a-t-elle besoin, sachant que votre objectif n'est pas de gérer des fonds mais d'être une sorte d'intermédiaire? Non, Verse n'a aucune régulation et on n'a pas l'ambition d'avoir des régulations. Verse se positionne vraiment comme une société de formation et une société de service. Donc c'est pour ça que, là forcément on est en pré-lancement, mais incessamment sous peu, toutes les formations seront disponibles, que les gens pourront accéder. Et en plus de ça, pourront accéder justement aux robots. Donc on se positionne comme un service, les gens vont pouvoir ouvrir les comptes chez le broker et en fait, en gros, vont opérer sous les licences des brokers et nous-mêmes, on travaille sur les licences des brokers directement. Parlons un peu de vos partenaires de trading, des traders. Quels ont été les critères de sélection des partenaires de trading que vous avez et également pour vos futurs partenaires, notamment sur le côté formation, mais surtout sur le côté trading? Alors, au niveau de la formation, c'est principalement la qualité de la formation, la qualité de l'accompagnement et les retours qu'on a eu, qu'on a vus. Moi, pas personnellement, mais j'ai quelques personnes qui ont suivi les formations ou les signaux, parce que ça dépend, il y a plusieurs niveaux. Et cette capacité à pouvoir faire en sorte, bien sûr, on ne peut pas garantir, parce que chaque personne est différente, chaque personne aussi va interpréter la formation différente, mais en tout cas, que la formation soit de qualité et que lorsque les gens payent cette formation, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent vraiment acquérir les compétences au niveau du Forex. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on a 2 formateurs, mais on est déjà en négociation avec plusieurs autres formateurs. Donc nous, comme j'ai dit, on se positionne vraiment comme un intermédiaire. Si on peut avoir 3, 4, 5, 10 autres formateurs en plus, pourquoi pas? C'est toujours, en fait, nous, notre objectif, c'est d'apporter une plus-value pour la communauté. Chaque fois qu'on trouve quelque chose de bien, on le rajoute et celui qui veut en bénéficier pourra en bénéficier. Et au niveau du trading, nous, le plus important, ce n'est pas les gains, comme j'ai dit,
c'est vraiment la capacité à gérer sur du long terme et ce qu'on appelle le risque ratio. C'est le risque gain pour le risque de perte et de drawdown. Et aujourd'hui, tous les partenaires avec qui on travaille ont un risque ratio vraiment exceptionnel. Si je prends par exemple Stéphane Burkhardt, notre trader allemand, qui fait une moyenne de 6% par mois pour actuellement un drawdown max de 11%. Ce qui veut dire qu'en gros, il fait en moyenne 6% de gains par mois et n'est jamais descendu à plus de 11% négatif en valeur de trade ouvert, ce qui est vraiment exceptionnel. On a un autre partenaire institutionnel, ça fait 7 ans qu'il trade, qui fait aussi 6-7% par mois pour un drawdown max de 30. Là, c'est un peu plus élevé, mais lui, ça fait 7 ans qu'il trade. Et en 7 ans, on a connu des conditions de marché très compliquées, qui pour moi aussi un très bon risque ratio. Et encore, c'est exceptionnel, la plupart du temps, c'est très faible. Donc voilà, donc on se positionne vraiment on se base vraiment sur le risque ratio et la capacité à gérer des gros fonds. Parce qu'aujourd'hui, il y a des traders qui peuvent très bien trader avec 100 euros, ou 1000 euros ou 5000 euros. Mais quand il faut trader avec 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est autre chose. Et donc ça aussi, c'est important d'avoir cette capacité à pouvoir gérer des gros montants. On parle souvent de demande de transparence dans ce milieu. Quel est votre parti pris pour apporter justement cette transparence et en même temps sécuriser la société au maximum? Ça, pour moi, c'était le plus important et c'est ce qui, en fait, me dérangeait avec les autres compagnies qu'on a développées par le passé. C'est qu'on n'avait jamais la certitude ou la conviction de vraiment ce qu'ils faisaient à 100%. Et avec le temps, quand on a vu toutes ces sociétés, justement, qui rencontraient des soucis, moi, je ne pouvais plus continuer à développer ces sociétés-là pour plusieurs raisons. Déjà, par le manque de transparence, mais aussi parce que moi, j'ai toujours, il y a une différence entre perdre dans le trading et justement avoir des problèmes d'argent ou que le compte se fait bloquer et tout ça et ne pas savoir ce qui se passe. La perte fait partie, le risque fait partie du trading. C'est-à-dire que demain, je sais que j'investis et que je fais une perte. Bien sûr, c'est pas l'objectif et ça va m'embêter, mais au moins je peux l'accepter. Tandis que demain, je mets l'argent sur un site et X raison, le site ne fonctionne plus ou je peux plus retirer, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça qu'avec Verse, nous, c'est vraiment une transparence totale à tous les niveaux. On partage nos traders, tout le monde peut savoir qui sont nos partenaires traders. Comme j'ai dit, les gens auront accès directement au robot sur leur propre compte broker, on travaille dessus en tout cas. Les formations, elles sont disponibles. On donne accès au compte de trading pour que tout le monde puisse suivre le trading. Voilà, donc faire plus transparent que ça, on ne peut pas. Et c'est le métro. Moi, j'ai toujours, si on est capable de faire des gains, autant le montrer. Pourquoi le cacher? Pourquoi cacher les choses? Alors, à partir du moment où on le fait vraiment les choses, autant le montrer et que tout le monde puisse être en confiance et que tout le monde puisse développer dans la meilleure des manières. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de développer des activités, des sociétés qui sont dans le marketing de réseau. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Effectivement, moi je vois énormément de choses et de gens parler de manière négative. Heureusement, il y a des gens qui parlent positivement, mais de manière négative et qui ont des appréhensions par rapport au marketing de réseau. Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est que en fait, le marketing de réseau, au final, c'est juste une autre forme. Mais la finalité, il faut aller plus loin que ça. Il faut regarder vraiment, il faut aller plus loin. Et aujourd'hui, il faut comprendre que pour gagner de l'argent, c'est une question du nombre de personnes qu'on touche. Et aujourd'hui, quand on voit justement pourquoi des stars, des chanteurs ou des gens qui ont des grosses communautés, des youtubeurs, pourquoi ils génèrent beaucoup d'argent, c'est parce que directement ou indirectement, ils peuvent toucher beaucoup de gens. Et aujourd'hui, c'est juste comment est-ce qu'on va le faire. Il y en a qui vont faire de la publicité sur Internet, via Facebook. Il y en a justement qui ont développé leur audience parce qu'ils sont connus. Et le marketing de réseau est une forme de pouvoir développer indirectement. Au final, c'est la même chose. On est payé par rapport au chiffre d'affaires qu'on génère. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, ce que j'aime bien dans le marketing de réseau, justement, c'est qu'il n'y a pas de coût. Et en fait, le risque, finalement, il est très faible. Moi, j'ai eu l'occasion de développer 2 fois des entreprises en Belgique. J'ai ouvert à l'époque un établissement et aujourd'hui, j'en ai encore un. Et en fait, on a investi des sommes très importantes, que ce soit pour l'office, le bureau, que ce soit parfois en termes de matière, de produits, les employés. Il y a des coûts énormes. Et donc aujourd'hui, demain, quelqu'un qui ouvre un restaurant, il va peut-être investir 100, 200, 300 000, mais il n'est même pas sûr d'avoir un client qui va arriver. Donc, on prend en fait un très gros risque. Alors qu'au final, avec le marketing de réseau, le risque, pour moi, il est quasi de zéro parce qu'en fait, au moins, on peut savoir exactement le risque qu'on prend. Contrairement, quand on développe une société, on peut prévoir un budget d'autant et au final, on doit sortir beaucoup plus. Tandis que dans le marketing de réseau, on achète un produit à un certain prix qu'on définit soi-même, que ce soit 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 5000 euros. Mais au moins, le risque, il ne peut pas être plus élevé que ça. Parce que tout le reste, après, c'est juste basé sur l'affiliation, la promotion et l'énergie qu'on met. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on ne peut rien perdre de plus.
Et aujourd'hui, moi personnellement, quand je vois qu'aujourd'hui dans le marketing de réseau, on peut investir 500 euros, 200 euros, 1000 euros, mais qu'il n'y a pas de limite de gain, on peut gagner 50 000, 100 000, 800 000, voire plus sur l'année, c'est tout simplement le meilleur risque ratio qu'on peut avoir. On n'a pas d'employé à gérer, on n'a pas de société à gérer, on n'a pas, tout est géré par la compagnie. On peut faire notre business dans le business, on enlève tous les aspects négatifs et on garde que le positif. Et en fait, on peut se concentrer sur le plus important, qui est de faire du chiffre. C'est la seule chose au final. Toutes les sociétés au monde doivent faire du chiffre et doivent être capables de vendre. Et ici, on a la possibilité de s'occuper que de ça. Et surtout, le plus important, c'est le faire par plaisir et parce qu'on a quelque chose de bien à partager. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le marketing de réseau, c'est qu'une société, 9 fois sur 10 qui travaille dans le marketing de réseau, propose des bons produits. Parce que pour pouvoir se développer, il faut des bons produits. Le bouche-oreille fonctionne que si on a des produits de qualité. Et lorsqu'on a des bons produits, le réseau se développe. Et en plus de ça, si on peut rencontrer des gens, faire des nouvelles relations, développer son réseau, parce qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus de gens comprennent que le plus important, c'est le réseau. Le réseau, au-delà, il y a beaucoup de gens qui ont fait des grosses études, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Ok, c'est très bien, respect total et c'est magnifique, il faut ça aussi. Mais le réseau, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, pouvoir développer son réseau et être rémunéré pour ça, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc ça, c'est ma vision au niveau du marketing réseau. J'invite à tout le monde à tester parce qu'au final, comme je dis toujours, on ne fait qu'apprendre. Si ce n'est pas fait pour soi, ce n'est pas grave, mais au moins on teste, on apprend. Parce que tout le monde le fait. Aujourd'hui, tout le monde a déjà fait la promotion d'un restaurant, tout le monde a déjà fait la promotion d'un film, tout le monde a fait la promotion de plein de choses. C'est du marketing de réseau. Mais sur un niveau où même parfois gratuit, on n'est pas payé pour ça, alors qu'on pourrait être payé pour. Et donc voilà, ça c'est ma vision et c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur business. Et on fera toujours du marketing de réseau quoi qu'il arrive. Ça fait 15 ans aujourd'hui, on ne s'en lasse pas et on continue à évoluer dans le marketing de réseau. Et c'est pour ça qu'avec Verse, on a choisi ce système-là. On aurait pu choisir autre chose. Et aujourd'hui, voir que les gens puissent participer et puissent promotionner notre service tout en l'utilisant, je pense que c'est le mieux. Je suis convaincu que c'est la meilleure chose. Sur votre système actuel, en cas de fichage sur liste noire de la société par un organisme style AMF, quel est votre recours? Quelle solution envisagez-vous? Et est-ce qu'il sera possible pour cet organisme, en tout cas, de bloquer les comptes de trading sur les brokers de la société? Alors, le risque zéro n'existe pas, tout est toujours possible. Il faut savoir que ces régulations sont très puissantes et elles sont de plus en plus puissantes et font surtout de plus en plus attention aux choses. Donc, c'est à nous de pouvoir respecter un maximum les règles. Maintenant, nous, aujourd'hui, on ne se positionne pas comme une société d'investissement. Comme on a dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que soit les gens payent un pack de formation, ou soit les gens pourront ouvrir un compte directement sur leur broker. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun risque de blocage, tout simplement. C'est pour ça qu'on va aller de plus en plus vers ça. À côté de ça, on a plusieurs partenaires brokers. Donc, il faut savoir qu'on ne dépend pas d'un seul broker. On va pouvoir vraiment dispatcher nos fonds sur plusieurs brokers. Le risque zéro n'existe pas, mais je ne vois pas ici en quoi on est concerné, dans le sens qu'on ne fait pas du tout de l'investissement. On propose du service et les gens passent directement chez le broker et les brokers sont régulés pour ça. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le seul moment où on pourra avoir un problème, c'est à partir du moment où ces organismes considèrent Verse comme une société d'investissement où on prend les fonds des gens et c'est nous qui gérons tout à 100%, ce qui n'est pas le cas ici. Et d'ailleurs, on est une des rares sociétés, en tout cas que je connais, à proposer justement l'accès aux robots directement. Aujourd'hui, l'accès était à 10 000 $, mais on travaille, comme j'ai dit, pour pouvoir faire en sorte que même les plus petits qui achètent des plus petites licences puissent avoir accès à ces robots-là. Et c'est la meilleure solution qu'on a trouvée et avec ça, on n'aura aucun souci. On connaît actuellement le système à l'intérieur de Verse. Vous souhaitez changer votre système pour que justement les gens puissent accéder directement au broker, puissent déposer leurs fonds sur le broker. À partir de quand est-ce que vous pensez que cette transition peut être faite? Ça dépend des accords qu'on aura avec les brokers. Donc, je ne sais pas encore donner exactement de temps. Mais en tout cas, l'objectif, au plus tard, ça serait pour le lancement officiel de Verse, pour l'événement qui va se tenir à Dubaï début octobre. Donc ça serait le plus tard. Maintenant, si on peut le faire avant, on le fera. Donc c'est en cours. Mais en tout cas, au plus tard, ça sera
pour début octobre. On a parlé du reward bonus, donc qui est un bonus que l'on perçoit quand on achète une licence logicielle Une licence, c'est ça, exactement. pour justement pouvoir bénéficier du trading automatique sur broker. Ce reward bonus, il comprend quoi exactement? C'est une part des revenus de la société, mais est-ce que cela concerne uniquement la vente de formation plus la vente des licences logicielles, ou est-ce qu'il y a une partie de ces fonds-là qui va travailler en trading et qui va être reversée? Alors, c'est une très bonne question. Donc, il faut savoir une chose, c'est que le reward bonus, donc déjà, c'est vraiment un bonus supplémentaire. Donc, il faut savoir que normalement, une société qui vend des logiciels, on achète un accès au logiciel et on a accès au service. Et c'est tout. Nous, aujourd'hui, dans Verse, on rajoute, on va dire, une cerise sur le gâteau où, lorsqu'on achète une licence logicielle, en plus d'avoir accès au robot directement sur compte broker, en plus de ça, on décide de partager un pourcentage sur notre chiffre d'affaires. Donc, une partie de nos bénéfices, si je peux dire ça, ou une partie de notre chiffre d'affaires, à tous les niveaux. C'est-à-dire, autant lorsque des personnes achètent des formations, autant lorsque les personnes achètent des licences software. Et aussi, nous, forcément, en tant que société, aussi, on met une partie en trading qui génère des revenus. Donc, on regarde vraiment le global et on partage tout simplement un pourcentage par rapport à ça. Donc, c'est vraiment la communication qu'on veut arriver, c'est que les gens comprennent que c'est un bonus supplémentaire. Contrairement, et c'est ce qui fait défaut à beaucoup de sociétés, où ils communiquent comme de l'invest. Après, c'est normal puisqu'ils ne proposent pas de service. Donc, les gens investissent et attendent un retour. Et donc là, forcément, on est vraiment dans de l'investissement. Si on n'est pas dans de l'invest, c'est un bonus supplémentaire qu'on met en place et c'est vraiment comme ça qu'on va communiquer. Et voilà, donc forcément, c'est la meilleure chose. Et à partir du moment qu'on vend des formations, à partir du moment qu'on propose des logiciels de trading qui fonctionnent, logiquement, on sera toujours amené à faire du chiffre d'affaires et à pouvoir effectuer des ventes. Et à ce moment-là, on partagera toujours un pourcentage avec notre communauté. D'ailleurs, ce reward bonus-là, il n'a pas ni de minimum ni de maximum. Enfin, il y a un maximum puisqu'il y a un capping journalier qui est de la moitié de la valeur de la licence. Mais donc, si demain la société fait très peu de chiffre d'affaires, elle pourra redistribuer très peu de… C'est mathématique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne donne pas de pourcentage puisque il n'y a rien, déjà il n'y a pas de garantie, ça dépend vraiment du chiffre d'affaires qu'on fait. Si notre chiffre d'affaires est très élevé, le pourcentage de redistribution sera plus élevé. S'il est plus bas, il sera plus bas. Et donc indirectement, ce pourcentage va dépendre de la qualité de nos services et de nos partenaires de traders. Puisque qu'est-ce qui fait que les gens vont vouloir acheter une licence? Ça va dépendre justement de la qualité des robots. Si les robots ne font pas de gain, on ne vendra pas de licence. Et donc forcément, ce sera plus difficile de redistribuer un pourcentage. Donc tout est lié, et tout est lié à la qualité des services. Et c'est pour ça que nous, notre maître mot, c'est vraiment travailler sur la qualité des services. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis très content de pouvoir travailler avec les partenaires qu'on a. Et il y a déjà d'autres partenaires aussi avec qui qu'on est en train de tester, comme je disais, qui vont se rajouter au fur et à mesure. Donc on travaille dessus et notre focus principal, c'est vraiment la qualité des services parce que tout le reste va découler de cette qualité-là. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une estimation à peu près du nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur de Verse? Quel serait l'objectif pour le lancement en septembre, début octobre? Et également, est-ce que vous avez une idée de l'objectif que vous aimeriez avoir un an après le lancement? Alors, aujourd'hui, on approche les 20 000 membres, les 20 000 inscriptions. L'objectif d'ici le lancement, ça serait d'arriver à au moins 50 000. Donc, d'ici 2 mois, enfin, le lancement officiel, c'est dans 3 mois, mais on va dire, d'ici, on va dire maximum 2 mois. 2 mois et demi, donc ce serait d'arriver aux 50 000 membres. Et moi, mon objectif, en tout cas sur la plateforme, sur les 2 prochaines années, l'idéal, ce serait d'arriver à 500 000 personnes au niveau de la communauté. Je trouve que c'est vraiment bien. Là, on aura vraiment une très, très grosse communauté au niveau du Forex. Ce sera une des plus grosses. Et à ce moment-là, je pense je suis convaincu qu'on va vraiment intéresser tout le monde. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les traders que je suis vont vers des plateformes de copy trading ou vers des brokers parce qu'ils cherchent une communauté. Et n'ont pas cette communauté-là. Et à ce moment-là, je suis certain qu'on va devenir leader sur le marché. Et ça, c'est l'objectif et les ambitions de Verse actuellement. Super. Merci beaucoup pour cette interview, Brice. Avec plaisir. Et on espère que Verse pourra atteindre tous les objectifs que vous êtes fixés. Tout à fait. En tout cas, on se donne les moyens, on travaille pour. Et comme je dis, il n'y a pas de raison. À partir du moment où on a des bons partenaires et qu'on a des bons… le plus important, comme je dis, c'est les partenaires. Et ceux qu'on choisit sont des gens qui sont là depuis longtemps. Ils ont tous minimum 12 ans d'expérience actuellement. Après, il y en a d'autres forcément qui ont peut-être un peu moins d'expérience.
mais ce sont des gens qui sont déjà établis, qui sont là depuis longtemps. Et on est très heureux de travailler avec eux, de pouvoir se développer. Parce que comme je dis, Verse, en fait, Verse, on est juste une plateforme intermédiaire. Nous, on ne vient pas avec quelque chose de différent, on ne vient pas avec une nouvelle technologie, on ne vient pas avec un code, on vient pas. On vient améliorer quelque chose qui se fait déjà et proposer les choses différemment. Au même titre que Uber, Airbnb, Amazon, qui n'ont rien inventé, mais qui ont proposé les choses différemment. Et nous, aujourd'hui, on veut tout simplement, voilà, comme j'ai dit, mettre en relation vraiment des bons traders avec la communauté et permettre à tout le monde de se développer au mieux au sein de notre structure, pour que tout le monde puisse profiter. Tout le monde peut ramener on va dire un investisseur, mais tout le monde pourra aussi ramener un trader. Ça aussi, c'est très important, j'en ai pas parlé. C'est que lorsqu'on a une communauté de 100 000, 200 000, 500 000 personnes, ben, il y aura forcément des gens dans la communauté qui connaîtront des bons traders. Eh ben, ils auront la possibilité et l'opportunité de leur proposer de rejoindre Verse en tant que trader. Donc, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, quelqu'un qui connaît un bon trader, ben, le proposer de rejoindre Verse en tant que partenaire trader, ben, il aide la communauté. Et déjà, il s'aide lui-même, mais il va aider tout le monde et il va pouvoir en profiter parce qu'il va pouvoir toucher un pourcentage sur le chiffre d'affaires que le trader a ramené. Donc, tout le monde aura aussi un intérêt de trouver des bons traders. Et c'est ça la puissance, c'est la communauté. Aujourd'hui, tout part de la communauté. Et si tout le monde peut participer, tout le monde peut bénéficier, bah, je pense que c'est le meilleur système, tout simplement. Et pour moi, c'est magnifique. Parfait. Merci beaucoup, Brice. Avec plaisir.